Alors, bonsoir à tous. C'est une joie, c'est une grâce que d'être parmi vous ce soir. Ça me fait beaucoup de joie que d'être là et de partager avec vous ce temps et ces moments particuliers sur lesquels le Seigneur nous, nous permet effectivement de nous retrouver. Donc, je bénis le Seigneur déjà pour la grâce qu'il m'accorde d'être parmi vous ce soir et la grâce effectivement d'avoir été sélectionné, choisi, convié afin de développer ce thème par mon frère et ami le prophète Saint-Tiche. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu étende tes limites, que Dieu étende les limites de cette plateforme et que Dieu bénisse toutes les personnes qui prendront, qui prennent part et qui prendront part à ce programme. Que le Seigneur puisse nous bénir au-delà de toute mesure, au-delà de toute attente. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème assez important, notamment l'intercession, sinon l'esprit de l'intercession dans l'Église. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire l'intercession dans l'Église, ou encore l'esprit de l'intercession dans l'Église, intercession dans l'Église. Si quelqu'un peut simplement mettre en commentaire l'intercession dans l'Église ou encore l'esprit de l'intercession dans l'Église. Nous allons démarrer dès maintenant parce que Dieu veut nous faire du bien. Au-delà des dires, au-delà de mots, je reste convaincu d'une chose, c'est que la parole de Dieu est esprit et vie. Et parce que cette parole est esprit et vie, cela voudrait dire que la parole qui est annoncée transporte en elle un esprit. Et c'est cet esprit-là qui prend le soin de communiquer la vie toutes les fois où nous sommes en fait exposés en fait à une parole ou encore à des paroles. Parce qu'il n'y a pas que la parole de Dieu qui communique quelque chose. Même les paroles que nous écoutons en dehors du cadre de Dieu ont le pouvoir de communiquer quelque chose. Quand tu te retrouves dans ton travail et un matin, tu apprends par exemple que tu as été viré littéralement, ça crée en toi quelque chose. Amen, ça crée en toi, dans ton âme, ça crée des choses. Donc la parole, en fait, elle est créatrice. Et ce soir, Dieu va nous faire énormément du bien. Énormément du bien. L'intercession, pour moi, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire, en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne mon ministère, l'intercession est quelque chose qui est rattaché à ma vie, rattaché à mon ministère. Et c'est un domaine dans lequel Dieu m'a fait la grâce de me déployer dans le cadre de l'église locale sur plusieurs années. Et je voudrais aujourd'hui apporter modestement ma pierre à l'édifice afin que vous soyez bénis. Et je reste convaincu qu'au travers des mots, au travers des éléments que j'aurai à communiquer, au travers de ce que Dieu a mis dans mon cœur, je reste convaincu d'une chose, c'est que vous ne serez pas seulement au bénéfice de la parole que j'aurai à libérer ce soir, par la grâce de Dieu, mais vous serez aussi au bénéfice de l'onction qui est rattachée à ma vie dans le cadre particulier de l'intercession. Alors ce soir, nous parlerons d'intercession. Ce soir, nous parlerons de l'esprit de l'intercession. Je voudrais d'entrée de jeu nous amener je voudrais planter le décor en disant que l'intercession est déjà l'une des choses capitales dans l'Église, dans notre vie. C'est une chose capitale et stratégique en ce qui concerne le royaume de Dieu. La Bible dira dans le livre de Psaumes que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Ça voudrait dire en fait que lorsque Jésus nous apprend à prier, Jésus nous donne déjà des clés. Et au nombre de ces clés, par exemple, on se souviendra que dans ce que Jésus a énuméré, il dira que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, Jésus était implicitement en train de souligner que les projets, les desseins, les plans que Dieu a programmés pour toi comme pour moi, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 9, qui déclare que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Ça voudrait dire en fait que tout ce que Dieu a prévu sur la terre ne peut pas prendre place si effectivement l'homme ne se positionne pas dans le cadre de l'intercession. Donc, vous comprenez qu'en fait, l'intercession a une place capitale dans la vie de l'Église, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Église, l'esprit de l'intercession dans l'Église. Donc, de façon individuelle, on va parler d'intercession, de façon collective, on va parler d'intercession, mais déjà, en ce qui concerne le royaume auquel nous appartenons, l'intercession, en fait, est un ministère,
est un mandat que Dieu a particulièrement à cœur, est quelque chose qui tient particulièrement en fait au cœur de Dieu. C'est quelque chose qui tient particulièrement en fait au cœur de Dieu. Si aujourd'hui, par exemple, selon le contexte que nous avons eu du milieu dans lequel nous sommes, et que l'intercession peut être simplement un département de l'Église, pour des personnes qui sont assez ancrées dans le ministère, pour les personnes qui prennent les choses de Dieu avec beaucoup de sérieux, elles connaissent la valeur qu'a l'intercession pour la manifestation des plans de Dieu, pour les projets de Dieu en ce qui concerne en fait les nations. Donc, c'est ce que je voudrais déjà mettre dans notre esprit, c'est ce que je voudrais d'entrée de jeu déjà en fait nous amener à comprendre. Donc, lorsqu'on parle de l'intercession, il y a plusieurs éléments, il y a tellement de choses à dire sur l'intercession. Et quand le bishop, le prophète Saint-Tiche m'a communiqué ce thème, j'ai commencé à réfléchir parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Et par la grâce de Dieu, je viendrai communiquer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je reste convaincu d'une chose, c'est que cela répondra aux besoins de toutes les personnes ici connectées. Alors, lorsqu'on parle effectivement d'intercession, il faut comprendre que intercéder, ce n'est pas simplement prier en faveur d'eux. De façon générale, on a comme définition de l'intercession que l'intercession, c'est prier en faveur, c'est prier en faveur d'eux, c'est prier en faveur d'eux. Intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Non, l'intercession, ce n'est pas seulement que ça. C'est qui donne l'essence, toute l'essence à son intercession, à ce qu'est l'intercession. Ce n'est pas la capacité à prier en faveur d'eux, mais c'est la capacité à se mettre à la place d'eux. Se mettre à la place d'eux. Parce que tu peux prier en faveur d'eux sans te mettre à la place d'eux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler, mais lorsque on doit définir l'intercession, on doit comprendre que l'intercession, c'est celui qui se met à la place d'eux et qui intercède en faveur d'eux. Par exemple, si j'ai un frère ou une sœur qui traverse une situation, ce qui fera que mon intercession à moi sera efficace, ce n'est pas en fait le fait, ce ne sera pas le fait de prier en faveur seulement, mais ce serait d'abord le fait de me mettre à la place d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ce soir? Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce soir. Si vous êtes avec moi, faites-moi signe, donnez-moi un amen. Yes, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Yes. Donc, la première chose qu'il faut définir ou redéfinir l'intercession à mon niveau, c'est que l'intercession, c'est se mettre à la place d'eux et prier en faveur d'eux. On a la possibilité effectivement de se déployer pleinement dans l'intercession. C'est quand on se met à la place d'eux. Ça veut dire que si je prie pour une personne qui est dans une situation, je ne pourrais prier efficacement pour cette personne que dans la mesure où je suis à sa place, en fait. Et c'est la première chose que je voudrais poser effectivement comme fondement, comme base. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on parle en fait d'église, que ce soit église locale, que ce soit église corps de Christ, il y a plusieurs choses à comprendre. J'aurais pu nous conduire dans plusieurs définitions, mais pour ma part, ce soir, je voudrais nous amener à comprendre et à retenir une chose, c'est que l'église, lorsque nous parlons de l'église, nous devons saisir, nous devons comprendre, nous devons réaliser que l'église, c'est en fait le bras de Dieu. L'église, c'est en fait la partie visible de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1, si je ne m'abuse, le verset 13, en tout cas, c'est dans Hébreux chapitre 1. Voilà, je pense le verset 13. La Bible parlant de Jésus dira que Jésus est l'image du Dieu vivant, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Ça voudrait dire que lorsqu'on aimerait voir Dieu se déployer, on regardait à Jésus. Mais aujourd'hui, en fait, Jésus est parti. Et Jésus n'a pas laissé un homme, mais Jésus a laissé une église. Alléluia. Jésus a pris le soin de laisser une église. Jésus, avant de partir, il a engendré. À la croix, il a été percé sur le côté et l'eau et le sang ont coulé effectivement de son côté. Et au jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu et a mené en manifestation l'église. À la croix, la naissance de l'église avait commencé, mais à la chambre haute, l'église a été manifestée. C'est comme un enfant. Lorsqu'un enfant naît, pour ceux qui sont médecins, pour ceux qui interviennent dans le cadre médical, ils ne me diront pas le contraire. Lorsqu'un enfant naît, par exemple, il y a une chose qui se passe. Il y a le fait que
l'enfant, s'il naît, il ne pleure pas, il y a un problème. Et généralement, les sages-femmes vont un peu toucher l'enfant, vont un peu titiller l'enfant, parce qu'il faudrait que l'enfant pleure. Il faudrait que l'enfant pousse un cri, en fait. Donc, à la chambre haute, quand il y a eu la détonation, il y a eu l'église qui a été manifestée. Donc, l'église, en fait, nous devons comprendre ce soir que l'église, c'est le bras de Dieu. L'église, c'est la partie visible de Dieu. Si Dieu est invisible, ce qui permet au monde de voir en fait Dieu de voir Dieu au quotidien, c'est en fait l'église. C'est pourquoi dans la société, lorsqu'il y a une perte des valeurs, on se tourne vers l'église. Pourquoi? Parce que l'église, en fait, est censée en fait apporter la lumière. L'église est censée apporter le référentiel divin. Donc l'église, c'est le bras de Dieu. L'église, c'est la partie visible de Dieu. L'église, c'est en fait l'instrument que Dieu s'est choisi pour amener à exécution, en fait, ses projets en ce qui concerne les nations. Donc, alors que ces éléments sont circonscrits, je voudrais que nous puissions aborder ensemble le thème proprement dit, l'esprit de l'intercession dans l'Église. Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle effectivement d'une entité qui est spirituelle. On parle en fait d'une entité. On parle de quelque chose que Dieu décide de répandre, de libérer. Comme à la Pentecôte, Jésus, par exemple, avait promis répandre son esprit sur toute chair. Et à la Pentecôte, c'est accompli ce que Joël avait prédit. On va voir l'esprit qui va se déployer. Et on va se rendre compte aussi dans le livre de Nombres, par exemple, on va voir l'esprit qui était sur Moïse qui va être répandu. Donc, quand on parle en fait d'esprit, on parle de quelque chose que Dieu reprend. Donc, lorsqu'on parle de l'esprit, on va parler en fait de l'esprit de l'intercession dans l'Église. On est en fait en train de parler du mouvement de Dieu dans l'Église par le canal de l'intercession. On est en fait en train de parler de l'action de Dieu par l'intercession au milieu de son Église, au milieu des nations, au milieu d'une ville, au milieu. Vous comprenez? Donc, le terme qui va nous accompagner ce soir, nos textes de base, va se trouver dans le livre de Ésaïe, le chapitre 37, le verset 3. J'aimerais que quelqu'un pour nous puisse nous aider dans la lecture. Ésaïe chapitre 37, le verset 3. Est-ce que quelqu'un peut rapidement nous aider dans la lecture? Ésaïe chapitre 37, le verset 3. Ésaïe 37, verset 3. Je lis dans la version Parole de vie. Il devait communiquer aux prophètes ces paroles d'Ézéchias. Aujourd'hui, c'est pour nous un jour de grande inquiétude, de punition et de honte. On le dit, l'enfant est prêt à naître, mais sa mère manque de force pour accoucher. Amen. L'enfant est prêt à naître, mais il manque de force pour accoucher. Il manque de force pour l'accoucher. Donc, comme je l'ai dit, dans ce passage, on va comprendre en fait qu'il y a plusieurs éléments qui ressortent. Il y a le fait qu'il y a un enfant qui doit être là, qui doit être engendré. Il y a un enfant qui doit être enfanté. Mais on va se rendre compte qu'il va manquer de force. Il va manquer de force. On va se rendre compte qu'il y a plusieurs... il doit y avoir une force. Il doit avoir une puissance. Il doit avoir une capacité surnaturelle qui vient pour en fait amener en fait l'enfant à sortir. Et l'enfant ici va symboliser les plans. L'enfant va symboliser les desseins de Dieu en faveur des nations, les desseins de Dieu en faveur des villes, les desseins de Dieu en faveur du monde. Et pour que l'enfant puisse sortir, il faudra la force. Et la force, en fait, c'est ce qui est généré. Si l'enfant symbolise en fait le projet et le plan de Dieu, ce qui va te permettre de pouvoir voir en fait le plan que Dieu a prévu, ce sera quoi? Ce sera l'intercession. C'est l'intercession en fait qui va générer. Il manque la force. L'enfant est prêt à sortir. Le dessein de Dieu pour cette nation est prêt à être relâché. Le dessein de Dieu pour ta nation est prêt à être libéré. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il manque de force. Il manque de force. Il manque de force. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est l'intercession qui le génère. C'est la force qui le génère. Alors donc, lorsque nous rentrons dans ces textes, nous comprenons en fait cette réalité. Nous comprenons en fait que Dieu a des plans. Nous comprenons en fait que Dieu a des projets.
mais il faudrait en fait la force qui est générée par la capacité de l'intercession. Et quand on parle en fait de l'intercession, et on va parler de cet esprit de l'intercession-là, il faut comprendre que toutes les fois où Dieu veut accomplir des grandes choses, où Dieu veut accomplir des réveils inédits, où Dieu veut bousculer le monde ou les nations, la première chose que Dieu fait, c'est en fait de créer une atmosphère. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi une atmosphère? Dieu va créer une atmosphère. Dieu va créer un mouvement. Dieu va créer quelque chose dans l'air. Je ne sais pas si comme moi, en fait, tu as constaté cela. Je ne sais pas si comme moi, tu as déjà assisté à quelque chose que Dieu a fait. Tu as constaté qu'en fait, l'Église est quittée d'un niveau à un autre. Mais je ne sais pas si tu as flairé dans l'atmosphère qu'il y avait quelque chose, en fait. Tu vas constater, par exemple, lorsque Dieu va prendre le soin de passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, la Bible va dire quelque chose d'extraordinaire. La Bible va dire que Jésus va être en fait enlevé. Jésus va partir. Et pendant que Jésus va partir, les disciples vont se mettre à se lamenter. Et pendant que les disciples vont se mettre à se lamenter, les disciples vont se demander, mais vont rester là être tristes à avoir le souvenir, les STP. Au Gabon, on appelle ça les STP, les succès du temps passé. Pendant qu'ils seront dans les succès du temps passé, que, ah, mais quand Jésus était là, un ange va venir et va dire, écoutez, Jésus que vous avez vu partir, de la même façon qu'il est parti, en fait, il reviendra. Et ils avaient reçu la recommandation, celle de ne pas quitter la ville. Et ils vont monter à la montagne de Jérusalem. Et dans cette montagne, ils vont à la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans la prière. Ils vont rentrer dans l'intercession. Et je ne pense pas que ce soit en fait anodin que entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ce qui permet de faire le pont, c'est que le shift se passe en fait parce qu'il y avait une atmosphère. Alléluia. Il y avait en fait une atmosphère. Et cette atmosphère-là était palpable dans l'air. Cette atmosphère-là avait été créée par quoi? Elle avait été créée par la dimension d'intercession, par la dimension de prière. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient en train de prier, la question que je me suis posée, certainement vous êtes aussi posé cette question, quel était l'intérêt de prier si Jésus a dit simplement d'attendre? Ils auraient pu attendre. Vous êtes d'accord avec moi? Ils auraient pu attendre, ils auraient pu rester. Mais la Bible dit, ils étaient là et ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans l'intercession. Ils persévéraient dans la supplication. Ils persévéraient dans toutes les formes de prière en fait. Donc, ils ont créé une atmosphère. Ils ont créé une atmosphère. Et quand ils ont créé une atmosphère, la Bible va dire que c'est dans cette atmosphère que l'esprit va descendre. Mais sauf que quand l'esprit descend, l'esprit inaugure une nouvelle saison, une saison de la grâce, une saison nouvelle, une saison de nouvelle création, une saison de nouvelles créatures. Ils amènent le royaume sur la terre désormais, non plus par Jésus, mais désormais par eux, parce qu'ils deviennent les portes que Dieu décide d'utiliser pour faire quoi? Pour répandre le royaume de partout dans le monde. Donc, il faut comprendre en fait que lorsque Dieu veut faire quelque chose, Dieu fait quoi? Dieu répand un esprit d'intercession. Et à la chambre haute, Dieu a répandu un esprit d'intercession. Et l'esprit d'intercession a généré quoi? L'esprit d'intercession a généré quelque chose en eux. L'esprit d'intercession, quand Dieu le répand, on va constater que cet esprit d'intercession-là se manifeste de par plusieurs façons. L'esprit d'intercession va se manifester, par exemple, par une insatisfaction. Aujourd'hui, dans notre contexte, par exemple, je le dis, peut-être vous n'avez pas constaté, mais vous allez maintenant le comprendre. Vous allez constater que plusieurs, par exemple, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ne sont pas favorables au prophétique dans cette nation. Mais vous allez constater qu'il y a un moindre peuple. Un moindre peuple. Il y a un moindre peuple. Vous allez comprendre certaines choses ce soir. Il y a un moindre peuple qui se sont mis à part, qui ont dit, mais nous, on est dérangés. Vous voyez, il y a une insatisfaction. Et ça, c'est une manifestation. On va avancer. C'est une manifestation de cet esprit. C'est cette insatisfaction-là. Quand l'esprit d'intercession est libéré dans un lieu par rapport à quelque chose que Dieu veut accomplir, l'esprit d'intercession se manifeste de par plusieurs façons. La première chose qui va apporter, ou encore l'une des choses qui va permettre à cet esprit de s'exprimer, c'est quoi? C'est l'insatisfaction. Souvent, tu es dans un milieu, il y a des choses qui sont faites, mais tu es insatisfait. Tu es même frustré. Auparavant, je pensais que la frustration était quelque chose de mauvais. Mais je me suis rendu compte que la frustration est une très bonne chose.
Parce que la frustration va nous amener en fait à aller chercher Dieu pour que nous puissions avoir ce qui vient combler notre frustration. Ça veut dire que quand l'esprit d'intercession vient, la première chose, ou encore l'une des choses qui va attester qu'il y a un esprit d'intercession qui a commencé à créer une atmosphère dans les cœurs, ce sera l'insatisfaction. Et aujourd'hui, en fait, si nous sommes ici tous présents, c'est parce qu'en fait, Dieu a répandu dans le cœur de mon frère, le prophète Saint-Tiche, un esprit d'insatisfaction, un esprit d'intercession qui s'est manifesté par une insatisfaction. Et Dieu a compris que ce qu'il fallait pour répondre à ce besoin, c'était quoi? C'était de créer Écophétique. Et voilà comment Dieu donne une vision en fait. Parce qu'il y a en fait quelque chose que Dieu veut créer. Dieu sait qu'il y a un besoin. Écoutez, lorsque Dieu veut apporter un réveil dans une nation, l'onction prophétique est l'onction que Dieu envoie toujours. L'onction prophétique est l'onction que Dieu envoie toujours. Quand Dieu veut apporter un réveil, quand Dieu veut apporter un mouvement, quand Dieu veut faire quelque chose de particulier, Dieu va d'abord envoyer l'onction, va d'abord libérer l'esprit d'intercession. Et l'esprit d'intercession va tirer son frère, l'esprit prophétique, qui va amener l'onction prophétique. C'est pourquoi, en fait, avant que Jésus même ne vienne, avant même que Jean-Baptiste ne vienne, la Bible dit dans le livre de Luc, le chapitre 2, à partir du verset 36, qu'il y avait une femme qu'on appelait Anne, prophétesse Anne. Elle était descendante, elle était de la tribu d'Azer. Et Anne, dont il est question, en fait, Anne, la Bible dit à son sujet que Anne était veuve. Mais sauf que quand son mari est mort, Anne a eu la révélation divine qu'elle ne devait pas se marier. Mais il fallait qu'elle reste en fait dans le temple. Mais rester dans le temple pendant combien d'années, pendant combien de temps, que devait-elle faire pour servir Dieu dans quoi? Dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ce soir. Mais lorsque Dieu le fait, Dieu suscite d'abord quoi? L'esprit d'intercession. Et quand Dieu a fini de répandre, de créer une atmosphère d'intercession, Dieu tire maintenant l'onction prophétique qui vient annoncer qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui vient dire qu'il y a en fait un bruit qui se prépare, qui vient dire qu'il y a en fait il y a une pluie qui s'annonce. C'est par la suite la raison pour laquelle après qu'il y ait eu Anne, on va constater dans les Écritures qu'il va avoir Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, répentez-vous, car le royaume est proche. Et le mode opératoire de Dieu est toujours le même, parce que Dieu ne change pas. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il est question ce soir? Donc, quand Dieu crée l'atmosphère, et cette atmosphère de l'esprit d'intercession va se manifester par plusieurs choses. Je l'ai dit, la première chose, ce sera cette insatisfaction. L'insatisfaction va créer de la frustration et ça va prendre le soin de nous amener à aller vers Dieu. Ça va nous amener dans la prière. Ça va nous amener en fait à suivre un mouvement, à suivre quelque chose. Aujourd'hui, si nous sommes là, par exemple, c'est parce qu'il y a eu un esprit d'intercession au préalable. Un esprit d'intercession au préalable qui a rempli le cœur de notre frère. Et après qu'il y a eu cet esprit d'intercession-là, il y a eu la vision que Dieu a apportée. Parce que ce qui est en train de se passer, ça annonce en fait la suite des choses à venir. L'esprit, premièrement, l'esprit, premièrement, d'intercession, et ensuite l'onction prophétique, et ensuite le Messie, le Machua, le Messie qui arrive. Et ça, c'est le procédé en fait de Dieu. Donc, lorsque tu te trouves dans un milieu et que tu commences à sentir une insatisfaction par rapport à quelque chose, la chose à faire, ce ne serait pas d'aller en fait en confrontation. La chose à faire, ce serait de rentrer dans l'intercession. Comprendre que cette insatisfaction qui est créée là annonce en fait déjà qu'il y a une atmosphère dans le milieu. Il y a une atmosphère dans le lieu. Il y a quelque chose que Dieu veut commencer. Souvent, le fait de ne pas comprendre le langage de Dieu fait que nous rentrons dans des combats en fait inutiles. On rentre souvent dans des combats inutiles par manque de discernement de la pensée divine, de la voix divine. Et ça nous fait rentrer en fait dans des combats inutiles. On se retrouve dans une insatisfaction, on se retrouve dans une frustration. Et après, on commence à rentrer dans des combats inutiles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas discerné comment se positionner, discerner en fait
le mouvement de Dieu. On n'a pas eu la lecture des fils d'Isaacar, le discernement des temps, comprendre en fait le mouvement de Dieu. Donc, quand l'esprit de l'intercession est présent en un lieu, l'une des choses qui va l'amener à se manifester, ce sera quoi? Ce sera l'insatisfaction. Aujourd'hui, beaucoup sont insatisfaits par rapport au prophétique, mais je suis très content par rapport à ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a ça, ça veut dire qu'il y a un appel que Dieu te donne. Si tu retrouves cette insatisfaction en toi, ça veut dire qu'il y a un appel dans l'intercession que Dieu te donne par rapport au milieu dans lequel tu te trouves. Parce que Dieu, en fait, veut t'utiliser comme une porte pour amener quelque chose, en fait. C'est la première chose. L'une des choses qui peut encore nous permettre de reconnaître qu'il y a effectivement l'esprit de l'intercession dans un milieu, ce sera cette douleur qu'on aura. Ce sera en fait ce fardeau qu'on aura. Vous savez, nous tous, nous pouvons être chrétiens, nous pouvons aimer le Seigneur, nous pouvons aimer les choses de Dieu, mais on ne va pas tous réagir de la même façon aux mêmes signaux. La Bible va dire dans le livre de Néhémie, le chapitre 1er, j'aimerais que quelqu'un puisse nous aider rapidement dans le livre de Néhémie, chapitre 1er. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 1er. Néhémie, le chapitre 1er. Si quelqu'un peut rapidement nous aider. Néhémie, chapitre 1er, version 10 secondes. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Amen. Écoute. Amen. Amen, amen. Donc ici, nous constatons une chose. L'une des manifestations de l'esprit de l'intercession dans un milieu, c'est la douleur. C'est la douleur. C'est en fait ce fardeau, ce qu'on va aussi appeler en fait le fardeau. Ça va en fait se manifester de cette façon. Ce fardeau-là va se manifester par cette douleur. Vous allez constater dans ce chapitre qu'il y a deux choses qui doivent attirer notre attention. La première chose, c'est qu'on constate qu'il y a des hommes qui viennent. Il y a des hommes qui viennent. Le temple a été rebâti. Mais là, la Bible dit que les murailles, ce qui protège la ville, étaient chaos. Et les murailles de Jérusalem a une grande symbolique, en fait, auprès des Juifs. Parce que Jérusalem n'est pas une ville comme toute autre. Jérusalem est une ville qui a une place particulière, en fait, pour les Juifs. Pour les Juifs, Jérusalem, c'est le symbole de ce qu'ils représentent, en fait, devant Dieu. Donc, quand lui, il apprend cette nouvelle, la Bible va dire qu'il va se mettre, il va ressentir une douleur, un fardeau. Il va commencer à pleurer et à se lamenter. Je ne sais pas si tu comprends, en fait, de quoi a souffert en fait cet homme. La Bible va dire qu'il va sentir de la douleur. La Bible va dire qu'il va se lamenter. La Bible va dire qu'il va pleurer. Mais la vérité, c'est que celui qui apporte la nouvelle, en fait, lui, il est juif, mais il est aussi indifférent. Il est indifférent par rapport, en fait, à ce qui se produit. On n'a pas tous la possibilité d'avoir les mêmes signaux. On n'a pas la possibilité d'avoir le même feeling. On n'a pas la possibilité d'avoir la même touche. Et ça, en fait, se rattache là à quoi? À notre vision. C'est comme, par exemple, vous allez constater dans une église ou dans une autre, il y a peut-être un certain leadership, une certaine manière de fonctionner qui fait que, bon, le plus important, c'est les dîmes, les offrandes. Mais la plupart, par exemple, beaucoup vont s'en foutre. Mais il y en a que ça va déranger. Il y en a que ça va déranger. Il y en a que ça va déranger. Parce qu'ils auront le fardeau pour les brebis de Dieu. Ils auront le fardeau pour le troupeau de Dieu. Et c'est ça, en fait. Voici comment l'esprit de l'intercession va commencer. Ils auront le fardeau, ils seront dérangés, ils ne seront pas d'accord. Parce qu'en fait, cette situation génère en eux quelque chose. Et quand cela a commencé, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va suivre. Mais en même temps, c'est déjà un signal que tu dois en fait percevoir, que tu dois être à même de capter
en te disant, waouh, il y a un appel pour moi dans l'intercession. Il y a un appel pour moi par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc, on peut citer plusieurs choses, mais ce sont quelques éléments qui nous permettent de ressentir que dans l'atmosphère, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a en fait quelque chose que Dieu a répandu sur nous. Et la question qu'on doit souvent se poser, mais pourquoi nous, on est dérangé par ça et pas les autres? Pourquoi le fait, par exemple, qu'on ne puisse pas accepter les manifestations prophétiques et qu'on rejette cela, ça ne dérange pas d'autres. Je ne sais pas si comment tu l'as constaté, mais d'autres, ça ne les dérange aucunement. Ils ne sont aucunement dérangés. C'est comme si ça n'avait en fait aucun impact avec leur foi. C'est comme si en fait, bon, pour eux, à la limite, ça ne les dérange pas. Tu vois? Mais la question que tu dois te poser, pourquoi cela ne dérange pas les autres, mais pourquoi toi, ça te dérange? C'est parce que Dieu a répandu sur toi quelque chose de particulier. C'est parce qu'en fait, Dieu a répandu sur toi une grâce particulière dans le domaine de l'intercession. C'est parce qu'en fait, Dieu t'a confié ce qu'on va appeler le fardeau. Dieu t'a confié en fait un fardeau en ce qui concerne cette situation spécifique. Ce fardeau ne sera pas celui de tout le monde. Ce fardeau te concerne. Et quand tu constates ça, ça veut dire qu'il faut premièrement, il y a maintenant un ensemble de choses. Quand tu constates ça, tu dois réaliser en fait que cela, c'est la manifestation de quoi? D'une atmosphère que Dieu est en train de créer. Parce que quand Dieu veut créer quelque chose, Dieu commence toujours par ce qu'on appelle l'atmosphère. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et quand on va parler ici de ça, on va parler que Dieu, en fait, était en train de créer une atmosphère. Il y avait ce qu'on appelle en hébreu l'orakia, une atmosphère divine, une atmosphère du miraculeux, une atmosphère surnaturelle. Et c'est pourquoi dans le livre de Jean, le chapitre 5, à la piscine de Bethsaïda, la Bible dit que l'ange venait agiter les eaux. La question que je me suis posée et que certainement tu t'es posée, mais pourquoi l'ange ne venait pas simplement? Et puis, quand l'ange était simplement dans la piscine, celui qui s'était était guéri. Mais parce que ce mouvement de rotation-là, c'était un climat et une atmosphère de miraculeux. C'était un climat et une atmosphère de guérison que Dieu était en fait en train de répandre. Donc, quand Dieu veut commencer un mouvement nouveau, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va répandre son esprit. Dieu va répandre cet esprit-là. Et cet esprit va se manifester par quoi? Par ce que je venais de dire, ça peut être des frustrations, ça peut être des insatisfactions, ça peut être effectivement le fardeau que nous allons ressentir. Et souvent, on va être torpillé même à tort et à travers. Mais c'est parce que, en fait, Dieu a répandu sur nous quelque chose de particulier. Il s'agit effectivement de l'esprit de l'intercession qui va se manifester. De l'esprit de l'intercession, en fait, qui va s'exprimer. Tu vas avoir cette douleur-là au plus profond de toi. Tu auras l'impression, en fait, que les autres ne te comprennent pas. Tu auras, en fait, l'impression que tu ne comprendras pas. Souvent, d'autres même te diront, d'autres auront à te dire, mais tu en fais un peu trop. Les choses sont normales, mais tu auras l'impression que, mais comment est-ce toi qui ne comprends pas? Ou ce sont les autres qui sont à gauche, ou c'est toi qui es à gauche, ou c'est toi qui es incompris. Mais en fait, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que ce que tu as reçu, en fait, ils ne l'ont pas reçu. Ce que tu as reçu, en fait, te procure un mandat. Quand Dieu relâche son esprit d'intercession sur toi, ça te procure un mandat. Le mandat de rentrer dans quoi? Le mandat de rentrer dans l'intercession. Et quand Dieu prend le soin, effectivement, de rependre cela, il faut comprendre que Dieu a un but. Il faut comprendre que Dieu est en fait en train de commencer une création. Il faut comprendre que Dieu est en train de commencer une création. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait une atmosphère. À Bethsaïda, lorsque Dieu prenait le soin de guérir, d'apporter quelque chose de nouveau, il y avait une atmosphère. Dans Actes chapitre 2, il y avait une atmosphère. Dieu ne crée rien sans atmosphère. C'est impossible. Dieu ne crée rien sans atmosphère. Dieu ne peut pas créer quelque chose sans avoir au préalable créé l'atmosphère. C'est impossible. Dieu crée toujours l'atmosphère au préalable. Et quand Dieu a maintenant créé l'atmosphère, Dieu va maintenant envoyer des entités. Et cette atmosphère-là, généralement, Dieu va la créer par qui? Dieu va la créer par nous. C'est pourquoi Dieu suscite en fait l'esprit d'intercession. L'esprit d'intercession vient nous amener à nous positionner dans la prière.
Et c'est pourquoi, en fait, dans le livre de Ésaïe, chapitre 37, le verset 3, la Bible va dire quoi? L'enfant est sur le point de sortir. L'enfant est sur le point de sortir, mais il manque en fait quelque chose. Il manque de la force. Et la force, là, c'est en fait nous qui l'attirons par l'intercession. C'est nous qui, en fait, enfantons les projets de Dieu dans les nations. Dieu veut, par exemple, dans ton église, apporter l'intercession. Mais toi, par exemple, tu t'es levé, tu t'es mis, par exemple, on te voit comme un opposant. Ça veut dire que tu es passé à côté. Il faut commencer à rentrer. Parce qu'en fait, tu as compris qu'il y a un plan et il y a un projet que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu a répandu ce fardeau dans mon cœur. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se prépare. Et maintenant, je prends les dispositions. Quand Dieu manifeste l'esprit d'intercession, ça veut dire naturellement que la prochaine étape, ce sera la dimension prophétique. La prochaine étape, ce sera la dimension prophétique. Toutes les fois où Jésus devait venir, sa venue se fera toujours précédée par l'onction prophétique. Sa première venue a été précédée par l'onction prophétique. Jean-Baptiste était un prophète. L'image de l'onction prophétique qui annonçait sa venue. Quand Jésus reviendra encore, ce sera encore l'onction prophétique. Alléluia. Ce sera encore l'onction prophétique. Donc, il faut comprendre que il y a effectivement, quand Dieu met en place tout ce processus-là, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Et il faut avoir la sagesse pour se positionner. La sagesse, en fait, pour pouvoir anticiper les actions de Dieu. La sagesse pour se positionner. Lorsque Dieu veut préparer un réveil, un mouvement, il faut comprendre la logique divine. Il faut comprendre la pensée divine. Ça veut dire que Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu a suscité cela. Ça veut dire, en fait, que Dieu a déjà préparé quelque chose pour la suite. Donc là, je suis dans la mathématique prophétique. Le prophétique, en fait, ce n'est pas seulement le fait de voir. Aujourd'hui, tout le monde veut voir. Aujourd'hui, tout le monde veut entendre. Vous savez, moi, il y a des prophéties exactes que j'ai données aux gens. Parce que j'ai regardé, j'ai vu A, j'ai vu A, j'ai vu L, j'ai vu P, j'ai compris que ça veut dire alpha. Lecture prophétique, je n'ai rien vu. Mais quand j'ai regardé, j'ai compris que voici ce qui arrive. Et ça n'a pas arrêté. Les gens m'ont demandé, mais prophète, comment tu as découvert cela? Bishop, comment tu as découvert cela? J'ai dit, c'est la lecture prophétique. C'est l'onction que les fils d'Isaac avaient. La capacité de reconnaître les signes des temps. La capacité de reconnaître les signes des temps. Quand tu vois dans un milieu, Dieu est en train de relâcher l'onction prophétique, la prochaine étape, c'est quoi? C'est le réveil. La venue de Jésus se fait toujours précéder par l'onction prophétique. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour connaître ça. Ça, c'est la dimension prophétique historique. Je regarde dans la Bible, la première fois, c'était l'onction prophétique. La prochaine fois, c'est l'onction prophétique. Ça veut dire que le mode opératoire de Dieu, c'est toujours l'onction prophétique au préalable. Donc, quand tu constates que dans un milieu, l'onction prophétique est combattue, en fait, ça veut dire que tu dois te positionner dans une dimension d'intercession. Pourquoi tu dois te positionner dans l'intercession? Parce que, en fait, Dieu ne peut pas amener à matérialisation ses projets sur la terre si, en fait, toi, tu ne dises pas à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est la clé que Jésus, en fait, a insinuée. Jésus est en train de nous dire que rien de ce que Dieu a prévu pour les hommes ne peut prendre sur la terre si les hommes ne se positionnent pas. C'est pourquoi vous allez comprendre, par exemple, que Dieu a dit ceci pour la nation, Dieu a dit ceci pour tel pays, Dieu a dit cela pour tel pays, mais année après année, 10 ans, 15 ans, Dieu va faire ça dans 2 ans, 10 ans passent, rien n'a été fait. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est les hommes. Le problème, c'est les hommes. Ça veut dire que les hommes n'ont pas su se positionner. Israël allait être délivré après 400 ans. Ils n'ont pas discerné. Ils avaient l'héritage de la parole. Mais c'est après 430 ans. Et qu'est-ce qui amène Dieu à descendre? La Bible dit ce sont les cris. La Bible dit ce sont les cris. Ça veut dire qu'il fallait qu'eux sur la terre, ils commencent à crier. Ils commencent à intercéder en faveur de projets, en faveur des plans, en faveur de ce que Dieu avait établi. Pour que le plan de Dieu, pour que la promesse de Dieu prenne forme, pour que la visitation divine prenne forme, pour que le réveil prenne forme, pour que la dynamique divine prenne forme. Il le fallait. C'est pourquoi il faudra que nous soyons prophétiques. Il faudra que nous rentrions dans la dimension prophétique. Moi, j'appelle ça la dimension prophétique de l'histoire. La Bible dit que ce qui a été et ceux qui connaissent, ils peuvent mettre la suite du verset en commentaire. Ce qui a été et ce qui sera. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil.
Donc, Dieu veut répandre sur toi cet esprit parce qu'en fait, Dieu veut faire de toi un collaborateur. Dieu veut faire de toi, en fait, un co-ouvrier. Dieu veut faire de toi, en fait, un participant de ce qu'il est en train de commencer. Et pour ça, il faudrait d'abord, avant que de rentrer dans l'intercession, que tu puisses, en fait, reconnaître les temps, que tu aies la lecture des temps, que tu aies l'onction des fils d'Isaacar, pour reconnaître que mon église est en train de passer dans cette phase. Que lorsque je regarde A plus B, je me rends compte, en fait, que là, c'est plus la dimension de la voyance, mais par la mathématique prophétique, je me rends compte qu'il y a un mouvement spécifique que Dieu qui est en train de se passer. Il y a un mouvement spécifique que Dieu est en train de préparer. Il y a un mouvement que l'ennemi est en train de préparer. Quand je regarde ça, alors je fais quoi? Je me positionne dans la prière. Récemment, nous avons certainement tous vu ce qui s'est produit au niveau du Gabon, un bishop qui a été arrêté. Et 1 mois à 2 mois avant, je disais aux personnes qui sont auprès de moi que ce prophète doit faire attention. Parce qu'il risque de vivre des très grands scandales. Et son église risque d'être fermée. Pour ceux qui sont auprès de moi, ils le savent. Ils m'ont dit, mais prophète, j'ai dit, vous allez voir, la première situation qui va arriver, ce sera cette situation. La seconde, la troisième, et vous allez voir ce qui va arriver. Et comme je l'avais dit, c'est arrivé. Ce n'est pas parce que je l'ai vu. Ce n'est pas parce que Dieu me l'a révélé dans un songe, une vision. Mais c'est en fait une lecture prophétique. Quand j'ai regardé prophétiquement les événements, je me suis rendu compte qu'il y a une situation grave qui allait tomber sur lui, qui allait arriver sur lui et qu'il devait faire très attention. Il y a certaines situations qu'il a anticipées. J'ai écouté certains messages, je me suis rendu compte que, il a anticipé. Et je disais à ces personnes autour de moi, vous voyez ce message, je vous l'avais dit, mais prophète, j'avais vu, j'ai dit non, je ne l'ai pas vu. J'ai juste eu l'onction des fils d'Isaacar. Donc, quand Dieu prend le soin de le faire, Dieu veut faire de toi un participant par rapport à ce qu'il veut commencer. Donc, quand Dieu répond, il veut que toi, tu amènes. Parce que Dieu sait que la terre, en fait, est la juridiction des hommes. Dieu a donné la terre aux hommes et aux fils des hommes pour que la dimension invisible, la dimension spirituelle, la dimension mystique puisse prendre forme dans le visible. Il faudrait au préalable que le visible donne accès, que ce soit par la prière ou par les hommes. C'est pourquoi, en fait, Dieu comme le diable, ils ont besoin des gens qui font des incantations. Ils ont besoin des gens qui se positionnent dans l'intercession. Pour faire quoi? Pour enfanter leurs desseins. Ils ont besoin des gens qui posent, en fait, des actes. Pour faire quoi? Pour rendre manifeste, en fait, ce qu'ils veulent. Donc, tu dois comprendre, en fait, que lorsque l'esprit de l'intercession est en train de se manifester, il y a une position que tu dois prendre. Tu dois comprendre, en fait, pourquoi Dieu est en train de mettre tous ces systèmes en toi. Quand une femme, par exemple, qui est mariée, elle commence à avoir des nausées, elle commence à avoir des fatigues, elle commence à avoir son mari, sans être prophète, il sait que, je dois commencer, on dit quoi? La layette. Pour ceux qui sont mariés, pourront peut-être me corriger, ou bien pour ceux qui connaissent. On va dire, il va commencer à voir quoi? La layette. Parce qu'il sait que ces signes-là, ça annonce en fait quoi? La venue d'un enfant. Il sait que ça annonce, il n'a pas besoin d'abord d'être prophète. Mais c'est parce que déjà, il a une connaissance scripturaire, il a une connaissance de la Bible, il a une connaissance des choses. Il connaît en fait. Tu vois? Donc, quand c'est comme ça, il y a une position à laquelle Dieu t'appelle. Il y a une position à laquelle Dieu t'appelle. Et par rapport à cette nation, il y a des choses que Dieu va commencer à faire ici. Dans cette nation-là, il y a des choses que Dieu va commencer à faire. Les temps qui viennent, beaucoup seront étonnés de ce que Dieu prendra le soin de faire dans cette nation-là. Il y a des choses que Dieu va commencer à faire dans cette nation. Beaucoup seront étonnés. Je me souviens, nous étions en 2017-2018, et je disais ceci à mon frère, le bishop Abdel Cassandra. Je dirais, tu verras, compte 3 ans, compte 2-3 ans, compte 3 ans, à partir de 2020, tu vas commencer à constater une stabilité des œuvres dans la nation. Il n'y aura plus que les grandes églises qu'on connaît, mais il y aura des cellules stables et il y aura aussi d'autres ministères qui viendront s'implanter ici et qui trouveront la stabilité. Et quand il a commencé à apprendre certaines nouvelles, il m'a dit, mais homme de Dieu, comment tu as su? C'est de la lecture prophétique. Et cette nation aussi est rentrée dans un cycle. Cette nation est rentrée dans un cycle. Aucun homme n'aura le pouvoir d'arrêter. Donc, pour revenir dans mon message, il faut comprendre pourquoi Dieu répand l'esprit de l'intercession. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de toi.
Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas l'autorisation de rentrer sur la terre si tu ne donnes pas à Dieu l'autorisation. C'est pourquoi la terre, Dieu l'a donnée au Fils des hommes. Dieu a donné la terre au Fils des hommes. C'est la juridiction des hommes. Pour les gens qui sont mystiques, ils ont compris. Ils savent que la terre, c'est la juridiction de l'homme. Les cieux, la dimension invisible, ça, c'est pour Dieu. Mais la terre, seulement, c'est pour l'homme. Et c'est l'homme qui décide en se positionnant. Donc, quand tu as compris que Dieu a répandu l'esprit de l'intercession, il faudrait maintenant te positionner. Il faudra maintenant que tu puisses te positionner. Et quand on prend le soin de regarder le livre de Néhémie, le chapitre 1, Néhémie ne s'est pas limité à pleurer. Néhémie ne s'est pas limité à se lamenter. Néhémie ne s'est pas limité à dire, oh, le pays, ah, mais ils volent toujours, ils sont toujours méchants. Néhémie ne s'est pas limité. Néhémie, lorsqu'il a appris les mauvaises nouvelles par rapport à l'église, n'a pas dit, oh non, ça ne va jamais changer. Ça a toujours été comme ça. Ça veut dire que si tu dis ces paroles-là, ce n'est pas sur toi que Dieu a répandu par rapport à ton église, à ton pays. Dieu n'a pas répandu la dimension là du fardeau. Si le fardeau n'est pas manifeste, ça veut dire que Dieu n'a pas répandu sur toi l'esprit de l'intercession. Parce que ton langage va traduire effectivement ce que Dieu a répandu en toi. Donc, quand Dieu va le répandre, on va se rendre compte que Néhémie aura une attitude. Néhémie va comprendre en fait, Néhémie va réaliser qu'il y a un mandat, il y a quelque chose que Dieu a donné en lui, que Dieu a mis en lui. Et Néhémie va commencer à faire quoi? Il ne va pas chercher d'abord des solutions. Souvent, nous, on veut d'abord chercher des solutions. On veut monter des choses. On veut mettre des trucs parallèles et autres et tout. Est-ce que c'est en montant quelque chose que tu es sûr que c'est là où Dieu t'attend? Non. Néhémie est d'abord rentré dans la prière. Néhémie est d'abord rentré dans la prière. Et quand il rentre dans la prière, la dimension de l'intercession, Néhémie prend le soin d'aller de façon protocolaire. Néhémie prend le soin de rappeler à Dieu ses promesses. Parce que prier, c'est réveiller la mémoire de Dieu. C'est rappeler à Dieu ces choses. Écoute, c'est ton peuple, Dieu. Pardonne-nous parce que nous avons péché. Que ton oreille soit attentive, Seigneur. Nous avons fait mal. Et il y a quelque chose que je veux souligner. Quand on rentre dans l'intercession, on ne rentre plus dans Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Non, souviens-toi de nous parce que je m'identifie à eux. C'est pourquoi au départ, je disais que la dimension de la définition de l'intercession, ce n'est pas prier en faveur d'eux. C'est se mettre à la place d'eux et prier en faveur d'eux. C'est parce que je me mets à ta place, en fait, que j'ai la capacité de prier comme il se doit pour toi. Et ça veut dire que dans ma prière, par exemple, je dirais nous. Beaucoup m'ont souvent reproché ça, mais Loïc, tu ne pries jamais pour toi et tout. J'ai été configuré comme ça par Dieu. Ces choses sont devenues tellement naturelles en moi. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci parce que tu fais. Ce n'est pas parce que je le veux, mais c'est parce que j'ai compris et c'est devenu une habitude en moi. Donc, ça veut dire que tu t'identifies en fait. Tu t'identifies à quoi? Tu t'identifies au peuple. Tu ne dis pas non, Seigneur, ils ont péché. Non, Seigneur, nous avons péché. Nous avons. La question que je nous posais, est-ce que Néhémie ne vit pas dans la sanctification? Néhémie ne vit pas dans la crainte de Dieu? Néhémie même n'était même pas dérangé. Néhémie travaillait auprès du roi. Néhémie avait une situation stable, que ce soit par rapport à Dieu ou dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie financière. Néhémie était stable. Mais parce que Dieu a mis quelque chose, il a dit, Seigneur, nous avons. Il a dit, Seigneur, nous avons. Nous nous sommes détournés. Souvent, Seigneur, des livres de l'aveuglement. Non, mon frère, ce n'est pas des livres de l'aveuglement. Seigneur, nous n'avons pas encore compris. Illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, donne-nous de comprendre. Non, Seigneur, délivre-les. Non, ce n'est pas délivre-les. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous de comprendre ta pensée, Seigneur. Révèle-toi à nous. Seigneur, change nos mentalités. Donne la compréhension, la révélation de ta parole. Et quand tu pries comme ça, Dieu viendra t'apporter des réponses. Quand tu te positionnes dans l'intercession, il faut prier. Il faut prier, mais il faut prier comme il se doit. Néhémie a prié comme il se devait. Il n'était pas dans non, il était dans nous. C'est-à-dire que tu t'inclus. Parce que toi-même, tu te sens aussi coupable par rapport à ça. Parce que tu t'identifies toi-même à ce peuple. C'est en fait ça lorsqu'on parle de l'intercession. Dans la Bible, on va trouver de multiples exemples. On va trouver des multiples exemples, des personnes qui se sont identifiées dans l'intercession, des personnes qui se sont positionnées, mais ils se sont toujours identifiés parce qu'ils se reconnaissaient. Et ils savaient que lorsqu'ils sont dans l'intercession et qu'ils partent se positionner devant Dieu, en fait, Dieu ne regarde plus à eux, mais Dieu ne regarde pas en fait à toi.
mais devant Dieu, tu symbolises les personnes pour lesquelles, en fait, tu viens. C'est pourquoi à la croix, Jésus, en fait, à la croix, ça a été difficile pour Jésus. Parce qu'à la croix, quand Jésus est venu, Jésus n'est plus venu lui-même en tant que Jésus, sinon il serait passé. Mais Jésus, en fait, est venu comme étant nous. Il s'est substitué à nous. Jésus s'est substitué à nous. Donc, ça veut dire que quand il vient, le Père ne peut pas donner accès. La seule solution, c'est quoi? C'est le jugement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus est venu s'identifiant à nous. Il a pris ce qui était à nous et il est parti devant le Père. C'est en fait ce qui a fait qu'il puisse porter notre jugement. Et c'est ça l'intercession. Ça veut dire que quand je rentre dans la dimension de l'intercession, je m'identifie à la personne et quand je pars devant Dieu, je pleure comme la personne, je prie comme la personne. Parce que Dieu répandra dans mon cœur, ce fardeau, cette douleur. Il est arrivé de fois où Dieu nous a permis de prier pour des personnes, on ressentait même les douleurs des malades. Souvent des douleurs même de malades. Pour ceux qui veulent rentrer dans le prophétique, rentrez dans l'intercession. Souvent des douleurs, quelqu'un te dit il est malade, mais tu ressens ta douleur. Et tu demandes à la personne, est-ce que tu as mal au pied? Tu ressens ta douleur, exactement. Ok, d'accord. Souvent même, c'est les sentiments. Souvent, c'est les sentiments. Les gens arrivent au culte. Tu vas conduire un temps de prière, par exemple, et tu vas entendre la louange, tu te dis non, rentre dans l'intercession. Et tu te demandes pourquoi. Et Dieu commence en fait à te faire ressentir les douleurs. Et tu réalises le poids maintenant. Tu réalises maintenant le poids. Et quand tu pries, tu vas commencer à prier en fait avec ferveur. Tu vas souvent prier. Il y en a qui vont souvent pleurer parce qu'ils ressentent les mêmes douleurs que les personnes en face d'eux. C'est ça l'intercession. C'est s'identifier en fait à ces personnes-là. C'est véritablement s'identifier en fait à ces personnes. C'est véritablement reconnaître. Et quand tu t'identifies à ces personnes-là, tu vas vivre, tu vas maintenant expérimenter la dimension prophétique. C'est pourquoi tu vas voir, il y en a, ils sont en train de prier par rapport, on est en train de prier par rapport à un sujet prié, on prie par rapport à un sujet prié, on prie par rapport à une personne, et puis Dieu me parle. Et pourquoi Dieu me parle et puis Dieu ne te parle pas? Mais c'est parce que dans ta façon de prier, tu ne t'es pas encore identifié. Je me souviens, il y a quelques temps, on priait pour des binômes, on priait avec des frères et autres et tout, pour des binômes de prière, des partenaires de prière. J'ai commencé à m'identifier à la personne. Je priais pour la personne. Et Dieu m'a parlé sur toutes les situations de la personne. Les situations que la personne même n'avait jamais dit à quelqu'un. Et après, la personne m'a dit, ah, prophète, tout ce que tu as dit, c'était vrai. Et je savais que c'était vrai. Pourquoi? Parce que je me suis identifié à toi. Ça, c'est les quotes que je suis maintenant en train de vous donner. Que je me suis identifié à la personne dans la prière. Et Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sur les situations familiales, sur les situations. Pourquoi? Parce que quand je viens devant Dieu, je ne viens plus comme étant moi, mais je viens comme étant la personne. Et Dieu commence à me révéler. Pourquoi Dieu commence à me révéler? Parce que Dieu veut en fait que je rentre dans la dimension de l'intercession prophétique. Et la dimension de l'intercession prophétique, c'est quoi? C'est la dimension en fait de la précision. Dieu ne voudrait plus que je prie dans le vent. C'est pourquoi quand tu rentres dans l'intercession, par exemple, c'est aussi un code que je vous communique, et que tu veux commencer à prier pour quelqu'un, ne commence pas d'abord à prier, oh Dieu, souviens-toi de ton fils, souviens-toi. Non. Paul dit, je prierai par l'esprit, et je prierai par quoi? Pour ceux qui connaissent le verset, s'ils peuvent me dire rapidement, je prierai par l'esprit et je prierai par mon intelligence. Par mon intelligence. Donc, Paul est en train de dire en fait que quand il rentre dans la dimension de l'esprit, il a besoin de la compréhension. Il a besoin de la lumière. Il a besoin de la clarté. Et quand tu rentres effectivement dans la dimension d'intercession, la dimension de langue est très importante. Quand tu veux rentrer dans la dimension de l'intercession prophétique, il est important de sonder d'abord Dieu, le cœur de Dieu, par la dimension des langues. Tu peux commencer à dire, par exemple, je prie pour Daniel et tu commences à prier en langue. Je prie pour Daniel. Tu es en train de prier, mais tu pries en langue. Parce que tu as besoin, en fait, de la lumière. Parce que tu as besoin de la révélation. Et une fois que Dieu te dit, bon, en ce qui concerne Daniel, Daniel a telle situation au niveau de sa famille. Daniel a telle situation au niveau de la santé peut-être de sa mère. Daniel a telle situation, par exemple, par rapport à des finances. Daniel a telle visitation, certainement, qui est sur le point de venir dans le domaine matrimonial, que Dieu est en train de faire bouger les choses là-bas. Donc, tu vois maintenant, tu sais maintenant où, en fait, tu dois te positionner dans l'intercession en ce qui concerne, par exemple, Daniel. Tu vois, tu te retrouves maintenant, en fait, en train de prier. Maintenant, quand tu pries, par exemple, pour Daniel, là, maintenant, tu es en train de te retrouver, tu dis, bon, je sais que pour Daniel, après avoir reçu l'information divine dans la dimension de langue, là, maintenant, tu rentres dans la dimension intelligible. Et tu fais quoi? Tu pries maintenant sur la base de ce que tu as là comme connaissance de la parole de Dieu en ce qui concerne ce que Dieu dit comme promesse par rapport dans la Bible, en ce qui concerne le domaine de la famille, en ce qui concerne le domaine matrimonial, en ce qui concerne la visitation financière, en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne en fait peut-être même le ministère. Tu vois? Donc là maintenant, tu deviens plus pertinent
dans ta prière et tu vas constater des résultats en fait immédiats. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as la clarté sur ce que tu fais. Donc, ce sont des exemples comme ça que je voudrais en fait nous apporter. Et quand on rentre dans la dimension de l'intercession, la question qu'on se pose en fait, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on prie, qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que lorsqu'on rentre dans la dimension de l'intercession, la première chose, c'est que Dieu lui-même peut nous mandater. Dieu lui-même peut nous mandater pour être effectivement la personne qui va en fait apporter quelque chose. Dans le cas, par exemple, de Néhémie, Néhémie a commencé à prier et Néhémie a reçu un mandat. Néhémie a reçu de Dieu en fait une responsabilité pour pouvoir faire quoi? Rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est pourquoi quand on va regarder par exemple les Écritures dans le livre de Néhémie, vous pouvez le noter, le lire à la maison, tout le chapitre 2, la Bible va dire que Néhémie va apparaître devant le roi comme étant triste. Le roi va dire, je sais que tu n'es pas malade, mais que ce qui se passe actuellement, c'est que tu as un chagrin dans ton cœur. Et Néhémie va ouvrir son cœur. Et le roi va donner à Néhémie tout ce qu'il fallait pour aller rebâtir les autorisations, les responsabilités, les hommes et tout ce qu'il fallait. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand tu commences à entrer dans l'intercession, Dieu peut te donner une responsabilité particulière. Dieu peut maintenant te dire, commence à mettre en place une plateforme. Et là, quand tu mets une plateforme, la plateforme que tu mets en fait, personne ne pourra la détruire. Dans le cas de Néhémie, par exemple, quand il a commencé à prier, il a reçu la direction. OK. Quand il a reçu la direction, il est parti, mais il a rencontré de l'adversité. Il a rencontré Simbala, il a rencontré Tobija, mais ils n'ont pas eu raison de lui. Pourquoi ils n'ont pas eu de raison de lui? Parce que l'œuvre que Néhémie était en train d'accomplir n'était pas une œuvre qui venait de Néhémie, mais c'était en fait une œuvre qui émanait de Dieu. Et ce que Dieu a commencé, aucun homme n'a le pouvoir de l'arrêter. La Bible dit qu'il y a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel. Aucun homme n'a le pouvoir d'arrêter quelque chose que Dieu a mis sous pied. Ce n'est pas possible. Aucun homme n'a le pouvoir. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que quand une personne a reçu une vision, les gens vont monter des coups bas, les gens vont mettre en place des stratégies, des gens vont même aller consulter, des gens vont même lancer des charmes, les gens vont même tout faire pour décourager les gens autour de cette personne, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, combattre cette personne, ce n'est pas la combattre elle, mais c'est combattre celui qui a communiqué en fait la vision. C'est pourquoi Simbala et Tobija ne pouvaient pas avoir raison par rapport à Néhémie. Il ne pouvait pas dominer Néhémie. Ce n'était pas possible. Parce que ce n'était pas Néhémie qui avait décidé de partir. Néhémie avait reçu une vision. C'est pourquoi quand ils vont arriver et que les autres vont dormir, il ne va pas dire aux autres d'abord ce que Dieu avait mis dans son cœur. Pendant que d'autres vont dormir, il va prendre quelques hommes et ils vont partir en fait explorer la ville. La première chose que Dieu fait quand tu rentres dans l'intercession par rapport à une situation, Dieu peut faire de toi-même la solution. Dieu peut faire de toi-même la solution. La deuxième chose que Dieu va prendre le soin de faire, c'est que Dieu va prendre le soin de faire quoi? Dieu va prendre le soin de libérer un ange messager. Souvent, quand tu vas te trouver dans l'intercession comme Daniel, dans le chapitre 9, Dieu va prendre le soin de libérer un ange messager pour apporter un message. Souvent, nous rentrons dans les temps et dans les moments de jeûne et de prière. Mon ami, on a prié 21 jours. En fait, depuis le premier jour, Dieu nous a répondu. Et on n'a pas bien entendu la voix de Dieu. Mais il y a aussi des cas comme Daniel où il faudra continuer. Mais depuis le premier jour, en fait, Dieu nous aura répondu. Mais il faudra continuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un combat spirituel qui se passe. Et il faudra un renfort angélique. Donc, il faudra monter dans l'intensité de ton intercession. Il faudra monter dans ton intensité d'intercession. C'est pourquoi on demande souvent de persévérer dans la prière. Tu dois monter dans l'intensité de ton intercession. Tu penses que dans un pays comme ici, Dieu te donne un mandat et puis tu dors, tu te réveilles. Dieu te donne un mandat, tu dors, tu te réveilles. Tu as prié, Seigneur, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas reçu de réponse. Tu dors. Un milieu dans lequel les hommes déjà eux-mêmes, ils sont des opposants de Dieu. Les entités sont les opposants de Dieu. Et tu es en train de dormir. Tu dis, Seigneur, j'ai prié, mais tu ne m'as pas encore répondu. Tu vas t'en sortir. Mais tu vas mourir. Tu vas t'arrêter à Charon, mais tu n'arriveras pas à Canaan. Donc, c'est la deuxième chose que nous devons comprendre. Quand nous prions, Dieu libère des anges messagers. Quand nous sommes dans l'intercession, Dieu libère des anges messagers pour apporter une parole, pour apporter une réponse,
pour apporter une orientation. Tu peux peut-être par rapport à une soeur, par rapport à une famille et autres et tout, une situation de tes peines. Dieu va t'apporter quoi? Un message. Souvent, la solution, ce n'est même pas beaucoup de choses. La solution, c'est seulement juste une instruction. Il y a des personnes dont Dieu te met à cœur, tu as un fardeau, tu vas prier pour eux. Ce n'est pas des questions de délivrance. C'est juste en fait qu'une parole. C'est juste une parole. Juste une révélation à laquelle tu n'avais pas accès et auquel ces personnes n'avaient pas accès, raison pour laquelle elles vivaient ce qu'elles sont en train de vivre encore. Et quand Dieu t'appelle à l'intercession, Dieu t'appelle en fait parce que Dieu veut te donner la réponse. Parce que Dieu regarde ces personnes-là, présentement où elles ne sont pas disponibles pour Dieu. Elles ne sont pas disposées pour écouter la voix de Dieu pour sortir de là. Mais parce que Dieu aime ces personnes et Dieu a un projet important au travers de ces personnes, Dieu est obligé de passer par ce qu'on appelle un intermédiaire pour venir s'adresser à ces personnes-là. C'est la deuxième chose qui se passe quand nous prenons le soin d'intercéder. La troisième chose qui se passe quand nous prenons le soin d'intercéder, on se retrouve dans Actes chapitre 12 pour le lire à la maison, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, 11, sinon le verset 12, on va se rendre compte que Jacques et Pierre ont été arrêtés. Ces deux derniers sont en fait reconnus comme des colonnes. Jacques, sinon, tel qu'il est, il est le leader de l'Église. Il est le leader de l'église de Acte 2. Il est le pasteur de toutes ces onctions. Tu t'imagines toutes ces onctions, c'est Jacques qui les coordonne. Mais on décide de prendre Jacques et puis on l'égorge, on le décapite. On dit, bon, Pierre, comme toi quand même tu es moins virulent, on te donne encore 24 heures. Mais quand l'église a appris cela, l'église a commencé à prier. Vous savez, la vérité, je vais vous le dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont mortes parce que l'église n'a pas positionné, ne s'est pas positionné dans la prière. Il y a des hommes qui avaient un mandat particulier par rapport à des milieux qui ne devaient pas mourir avant un certain temps. Mais ces personnes sont mortes et sont éteintes à cause de quoi? De la virulence du diable. À cause de la virulence du diable. Aujourd'hui, par exemple, quand nous regardons le milieu, on va regarder des hommes de Dieu, nous reconnaissons que ce sont des étoiles polaires. Des étoiles, en fait, qui ne sont pas comme toutes les autres. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15, que l'éclat d'une étoile est distinct d'une autre. Il y a des étoiles qui, quand tu regardes le ciel, tu sais que cette étoile est différente de toutes. Il y a des hommes de Dieu dans cette génération-là qui sont différents de tous les hommes. C'est vrai que tous les hommes de Dieu ont l'onction, ils ont le truc, ils ont le truc. Peut-être ils n'ont même pas des grandes églises, mais quand tu regardes ces hommes de Dieu, tu sais que ces hommes de Dieu sont les étoiles. Tu vois, par exemple, l'évangéliste Benny Hinn, ce n'est pas un homme qui a une église. Il n'a pas une grande église, mais c'est une étoile. C'est une étoile. Et souvent, il arrive que le diable, comme ça, décide de prendre des étoiles et de les enfermer dans les prisons. Pierre n'était pas dans une prison, mais il était dans 3 ou 4 prisons. Dans 3 ou 4 prisons, le diable décide de le mettre. Et quand c'est comme ça, l'église aussi commence à le torpiller. Les immatures et les bébés spirituels, on commence à torpiller sur les réseaux sociaux. Les hommes de Dieu, avec la méchanceté dans le cœur aussi, ils commencent à torpiller. Mais ils ne savent pas que cet homme est un instrument stratégique de Dieu en ce qui concerne les nations. Et c'est ce qui concerne Pierre. Souvent, il y a des personnes comme ça qui sont stratégiques. Tu veux, tu ne veux pas. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, ce n'est pas bien grave. Mais il est stratégique. Il faut prier pour lui. Parce que s'il périt, c'est encore 30 ans plus tard. C'est plus 30 ans. C'est plus 30 ans en fait. Ce que tu devais vivre peut-être dans 2 ans au travers de lui. C'est encore dans 30 ans que tu vas le revivre. Et l'église avait compris ça au temps de Pierre. L'église a dit, mais Pierre, on a perdu Jacques. On ne doit pas perdre Pierre. On a perdu Jacques. On ne doit pas perdre Pierre. Nous devons apprendre à honorer nos gloires. Nous devons apprendre à reconnaître les hommes que Dieu a suscités et a mandatés pour apporter quelque chose de particulier. Et l'Église se positionne. Pendant que Pierre lui-même, il a abandonné. Pendant que Pierre lui-même, aujourd'hui, qui symbolise l'espoir de plusieurs. Il y a des hommes de Dieu dans cette génération qui sont en fait des sources d'inspiration. Ça veut dire que lui-même, seulement sa réussite et sa percée, ça a généré toute une réussite. Pourquoi? Parce que son chemin à lui est un enseignement pour tous. Son chemin à lui, c'est un enseignement pour tous. Donc, quand il est enfermé, Pierre peut symboliser de telles personnes. Mais Pierre aussi peut symboliser des projets et des desseins de Dieu pour nos nations. Le Maroc, par exemple, Dieu a des nations pour le Maroc.
Mais le Maroc est dans une phase de combat. Le Maroc, depuis un long moment, est dans une phase de combat. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans cette nation. Mais les hommes ne veulent pas. Les hommes ne sont pas encore prêts. Dans cette nation, beaucoup sont à gauche, Dieu est à droite. Ils ne veulent pas. Beaucoup avaient quelque chose que Dieu voulait exploiter pour faire un bim. Mais à un moment donné, ils ont regardé à gauche et ils ont laissé continuer. Ils ont laissé regarder Dieu à droite. Beaucoup sont rentrés dans des systèmes. Beaucoup sont rentrés dans des choses. Mais dans cette nation, il y a eu un carrefour. Et cette nation est tenue dans des combats. Et quand cette nation est tenue dans des combats, plusieurs que Dieu a mandatés, Dieu est en train de les disqualifier. Dieu est en train de les disqualifier. Dieu est en train de disqualifier beaucoup dans cette nation. Beaucoup de personnes qui étaient des portes par rapport à des choses que Dieu devait faire. Dieu est en train de les disqualifier. Et Dieu est en train de faire une chose. Dieu est en train d'amener d'autres onctions. La nation que vous voyez là, cette nation sera une pépinière de prophètes. Cette nation, écoutez bien ce que j'ai dit aujourd'hui, cette nation sera une pépinière de prophètes. De même qu'on a rencontré des hommes de la trempe de Cobus en Afrique du Sud, du prophète Cobus, on rencontrera des hommes d'une telle trempe dans cette nation. Dans cette nation, on rencontrera des hommes d'une telle trempe. Des hommes opérant dans une dimension de miraculeux, une dimension de surnaturel, une dimension de puissance et d'autorité spirituelle comme jamais on en a trouvé. Ils sortiront de nulle part, comme de façon inattendue, et ils bouleverseront beaucoup ici. Parce que beaucoup ont commencé à être disqualifiés par Dieu. Ils ont raté le carrefour divin pour des raisons qui n'en valent pas. Donc, il y a des trucs comme ça. Il faut prier. Le Maroc, Dieu a un projet pour ce pays fabuleux. Ce pays-là qui est retenu. La destinée de cette nation-là qui est dans des prisons, il faut prier. Vous voulez voir Dieu dans cette nation? Dieu est prêt. Mais est-ce que vous êtes prêts pour prier comme l'Église? L'Église a prié en ce qui concernait Pierre. Il y a des projets de Dieu qui sont retenus, les nations, qui sont retenues par des autorités, qui sont retenues par des puissances. Pensez-vous que ce soit anodin que dans cette nation-là, dans cette nation seulement, toutes les fois où il faut inviter un prophète d'une certaine carrure, il y a toujours des obstacles. Et une lecture prophétique et un regard spirituel. Vous savez, l'une des choses qui fait que lorsque Dieu veut délivrer une nation, Dieu va amener des onctions. Dieu amène des onctions. Dieu amène des onctions. Dieu amène des onctions. Dieu amène des onctions. Et l'une des onctions que Dieu amène les plus violentes, c'est deux types d'onctions, l'onction apostolique et l'onction prophétique. Mais cette nation a un problème contre l'onction apostolique et l'onction prophétique. Pensez-vous que c'est anodin? C'est un combat. C'est un combat. Mais sauf que dans ce combat-là, l'Église a arrêté de prier. L'Église a déjà arrêté de prier depuis. Dieu à gauche, beaucoup sont à droite. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train d'amener d'autres onctions dans la nation, qui auront le cœur pour cette nation, qui auront le corps pour Dieu par rapport à ça. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans cette nation. Il y a des nouveaux visages que vous allez commencer à voir dans cette nation-là. Parce que Dieu est en train de disqualifier plusieurs. Il y a plusieurs que Dieu est en train de disqualifier. Pourquoi? Parce qu'ils sont à gauche, Dieu à droite. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite d'autres. Dieu suscite d'autres. Nul n'est indispensable au plan et au dessein de Dieu. Nul n'est indispensable au plan et au dessein de Dieu. Le futur, il est modifiable. Samuel a dit à Saül que si tu aurais agi selon les ordres, Dieu aurait affermi ton trône. Ça veut dire que ce qu'il a disqualifié, ce n'est pas Dieu, c'est son attitude. Il y en a que Dieu est en train de disqualifier, plusieurs. Et vous allez constater, notez ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Dans cette nation, vous allez commencer à voir des nouveaux visages. Vous allez commencer à voir des nouveaux visages qui vont sortir. Des personnes avec lesquelles Dieu va commencer à faire des choses dans cette nation. Notez. Je ne sais pas si je serai encore ici, mais je vous demande de noter. Un jour, on dira le prophète Loïc, le pasteur Loïc avait dit. Notez. Donc, il faut comprendre qu'il y a des temps où il y a des pierres.
Il y a des temps comme ça, les pierres sont fermées. Les pierres là, ça symbolise les projets de Dieu pour cette nation. Et il faut se positionner, il faut prier, il faut élever des autels. Il faut que l'église se retrouve pour prier. La Bible dit que l'église s'était retrouvée pour prier ardemment. Parce qu'ils ont dit, on a perdu Jacques. Mais si on perd Pierre, on sera sans repère. C'est vrai, Jean est là. Mais Jean, lui, on a de la famille. C'est à Pierre qu'on a de le ministère. Tu es Pierre, je suis Pierre, je bâtirai. Donc, Jean, c'est vrai, il a le truc. Mais est-ce que Jean peut tenir? Ce n'est pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on sauve Pierre. Et ils ont fait quoi? L'église a intercédé. L'église a prié. L'église a porté le fardeau. L'église a prié. Ils étaient tout le temps là. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et pendant que nous sommes en train d'intercéder, pendant que tu intercèdes pour une situation, pendant que tu dis que non, ton intercession ne sert à rien, pendant que tu penses que ta prière ne sert à rien, la Bible dit que pendant que tu pries, Dieu fait quoi? Dieu libère des anges. Dieu libère des anges. Pierre était déjà abattu, découragé. Et Pierre se disait, bon, moi, ma fin est déjà arrivée. J'ai vu Jacques, notre pasteur, mourir. Ça veut dire que moi, ma fin est certaine. Mais il ne savait pas que l'église était en train de prier. My God. Et l'église était en train de prier. L'église était en train de prier. L'église était en train de prier. Prier, 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 prier. Et pendant que l'église priait, Jacques lui-même, il dormait. Le manteau, là, mon frère, il a laissé le manteau. Jacques a mis le manteau à côté. Jacques a mis le manteau à côté. Ça veut dire que lui-même, je ne sais plus s'il croyait encore à son onction. Je ne sais plus s'il croyait encore même au ministère, mais il a jeté le manteau aussi à côté. Et quand l'ange vient, il réveille, il dit, monsieur, prends ton manteau, on part. Le gars dit, non, il est dans une vision. Il croit qu'il est dans une vision. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu nous a visités, nous étions comme dans un rêve. Souvent, c'est tellement beau qu'on a du mal à croire. On a tellement attendu. Ah, est-ce que c'est vrai que c'est ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais c'était vraiment ça. Sauf que pour lui, c'était comme un rêve. Et Dieu a endormi les entités qui étaient là, qui le gardaient. Les prisons, les chaînes, Dieu a commencé d'abord par détruire les chaînes. Ensuite, Dieu a commencé à faire quoi? Les forteresses là, Dieu a commencé à les ouvrir. Vous voyez, dans le cas de Paul, Dieu a ébranlé la prison. Mais dans le cas de Pierre, Dieu n'a pas ébranlé la prison. Dieu fait que s'il ébranle la prison, c'est un système d'alarme. Donc, il fait quoi? Il l'ouvre et il endort les entités. Pendant que les entités disent non, ils maîtrisent. Sauf que quand ils vont se rendre compte que ils maîtrisent encore, c'est trop tard. Hein? Pierre est parti. Et c'est comme ça que Dieu va faire avec cette nation-là. Dieu va faire comme ça. Souvent, quand on va dire non, ils maîtrisent, c'est fini. Ils ont perdu la maîtrise et le contrôle depuis. Ils ont perdu le contrôle, la maîtrise depuis. Il y aura ouvert les prisons. Il y aura ouvert des choses. Il y aura ouvert. Et quand il se rendra compte qu'il est dehors, il dit, je me rends compte que Dieu m'a délivré. Ah, c'est réel. Allez, il court retrouver les autres. Il court retrouver les autres parce que sa joie première est de retrouver ses frères dans la foi. Ah, on va prier, on va continuer l'œuvre, les gars, on va partir. Et quand il parle là-bas, il connaît même. Les gens ont du mal à croire. Souvent, c'est comme ça quand on intercède. Quand on prie pour des situations, on les a longtemps attendus, on prie. La visitation arrive même, on dit, oh non. Et cette jeune servante, elle entend, elle dit, certainement c'est l'ange de Pierre. Souvent, nous avons été tellement habitués aux choses spirituelles que quand Dieu nous amène ce qu'on a demandé, Seigneur, on va se retrouver libre ici de prophétiser. Seigneur, on va avoir les salles ici pour organiser des grands programmes. Seigneur, on veut. Mais là, comme ça, on va dire, oh non, c'est trop facile. C'est sûr qu'on nous a mis un piège derrière. Il y a un piège derrière. Mais non, il n'y a pas un piège. Il n'y a pas de piège. C'est le fruit de ton intercession. C'est le fruit de tes prières. C'est le fruit de ce que tu as commencé à faire dans le secret, en fait. Tu vois? Elle dit non, c'est l'ange de Pierre. Et il continue de cogner. Les gens réalisent que, mais en fait, ils commencent à réaliser, mais Pierre est vivant. Donc, pendant que nous prions, il y a des entités que Dieu met en mouvement. Il y a des entités. Soyez sûr qu'il y a des entités que Dieu libère dans l'atmosphère. Par rapport à ton église, Dieu libère. Même pour ceux qui concernent l'église évangélique, Dieu libère. Nous, à notre époque, vous savez, quand on est arrivé, les gens parlent de Fès. Non, Fès était. Mais est-ce que vous avez connu comment était Fès avant? Fès avant, comment était connu Fès? Il y avait des forteresses. Fabrice, ici, témoin pourra en parler. Ça fait 14 ans au Maroc. Il est arrivé avant moi à Fès et dans l'église. Fabrice, c'est mon ancien dans l'église. Mais il y avait de ces forteresses. Des forteresses bizarres. La femme ne devait pas prêcher. Vous imaginez? La femme ne pouvait pas prêcher. Il y avait des divisions.
Et quand je suis arrivé la première fois, Dieu m'a parlé sur l'église. Mon premier culte à l'église, Dieu m'a parlé sur l'église. L'église était divisée. Dieu me parlait sur l'église. Je venais à peine d'arriver, dit, oh Seigneur, tu m'as mis dans quoi? Et Dieu, depuis ma maison, m'a dit, Loïc, toi, tu vas intégrer l'intercession. Je te veux à l'intercession. Et j'ai dit à Dieu, ah, mais l'intercession, là, moi, je veux être dans un groupe musical. Et à cette époque, je chantais très bien. Je travaillais ma voix. Je suis venu, je faisais des exercices, j'étais chez moi. Mais... Et Dieu m'a dit, tu sais, quand tu vas aller, tu vas demander les deux. Et quand tu vas demander les deux, là, les deux, en fait, vont intervenir à la même heure. Je ne connaissais rien du programme de l'église. Et les deux commissions avaient les programmes à la même heure. Et c'est là où j'ai réalisé que, ah, Dieu m'aide à répondre, je sais où je dois partir. Et je suis parti là où Dieu me voulait. Et là où Dieu me voulait, moi, j'avais mon fardeau à moi. Et moi, mon désir, c'était quoi? C'était de voir Dieu, de vivre la véritable chrétienté, la véritable spiritualité, de vivre l'onction prophétique. Et moi, j'avais un tandem dans ma tête. Je me suis dit, l'intercession, c'est la puissance et la parole. Les deux éléments réunis. Et j'ai prié pour ça. Beaucoup ont vu ce qui s'est passé, mais les gens se demandent, qu'est-ce qui s'est passé au préalable? C'est des gens qui ont fléchi leurs genoux. Une génération s'est levée de jeunes. C'était les genoux dans la prière. Il y avait des moments, Fabrice ici témoin, on passait les 7 mois, 8 mois sur 12, on jeûnait et on priait. 8 mois sur 12, on jeûnait et on priait. 8 mois sur 12. Sur 12 mois de l'année, tu prends 8 mois de ta vie, tu jeûnes. Tu pries. On était devenus maigres. Mais pour quel motif? Parce qu'on voulait voir quelque chose de nouveau. On voulait voir quelque chose de nouveau. Et les situations commençaient à s'ouvrir un peu. Les situations commençaient à s'ouvrir. Ce sont des témoignages que je vous rends sous effectivement le regard de Fabrice. Il pourra attester ou affirmer ces choses. On a commencé à prier, à jeûner. L'onction prophétique a commencé à se manifester. Et on avait compris ça, le fardeau. On a commencé à prier. Les 40 jours de jeûne, on priait. On n'a pas besoin d'attendre des programmes d'église. On priait. Seigneur, souviens-toi de ton église. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Seigneur, change les cœurs. C'était les prières comme ça, matin, midi, soir. Seigneur, change les cœurs et les vies. On veut voir des personnes qui te craignent et qui t'aiment. On veut voir des personnes qui te craignent et qui t'aiment. Des sujets de prière, c'était juste ça. On veut voir des personnes qui te craignent et qui t'aiment. Des jeunes passionnés, embrasés pour toi. C'était juste ça. C'était pas beaucoup. Et quand Dieu a ajouté un peu plus, Dieu nous a mis maintenant, en 2013, poste de responsabilité. Et c'était là où il fallait gaspiller. Et c'est là qu'a commencé Génération de Conquérants. On a commencé à s'organiser dans le jeûne, toujours dans nos mouvements de jeûne et de prière. Les autres venaient au début, on n'était pas très nombreux. On a commencé, on n'était pas très nombreux. Et quand on était venu la première année, je me souviens, on était venu, tout le monde était dans des problèmes. Mais au sorti de cette première retraite, tout le monde a trouvé les solutions. Avoir un contrat étranger à l'époque au Maroc, pour ceux qui travaillaient dans le centre d'appel, c'était difficile. Au sorti de cette première année, les gens commençaient à avoir les contrats étrangers, 2014. Les contrats étrangers, les régularisations des cas de séjour. Et c'était dans cette période-là qu'on avait ouvert la vague de régularisation spéciale, l'intercession. Dieu a commencé à stabiliser les gens pour qu'ils puissent bien se concentrer sur lui. Dieu est stratégique. Dieu ne fait pas les choses dans le désordre. La puissance de l'intercession, nous, c'était sur ça. Seigneur, 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 Seigneur. Les gens qui vivaient dans le concubinage, eux-mêmes seuls, ils ont arrêté le concubinage. On n'a même pas parlé. Seigneur, Seigneur, Seigneur. L'église qui s'est vidée, les gens qui envoyaient les dîmes et les offrandes au pays, ils ont commencé à donner les dîmes ici. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les gens qui étaient opposants là, Dieu a commencé à les écarter un. Dieu les a écartés. Eux-mêmes, ils ont décidé de quitter l'église. Ils ont décidé de quitter l'église, tous, du jour au lendemain. Et quand ils sont partis, nous, on avait peur parce que c'était eux les anciens et autres. Et tout, on dit, mais l'église est partie, responsable des jeux. Et tous, c'était des prédicateurs, responsables du CI, responsables de l'évangélisation. Au moins 4 ou 5 responsables sont partis d'un coup. Et on se retrouve, on était des jeunes. Mais on savait que Dieu a commencé quelque chose. Et on a continué à prier. Seigneur, change les cœurs, change les vies. On veut voir des jeunes. Seigneur, on veut voir ton règne dans cette église. On veut voir les vies changer. On veut voir les vies transformées. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, on veut voir ta gloire dans les vies, dans les cœurs. Et on a commencé comme ça à vivre les trucs. C'est vrai, il y a les dimensions prophétiques que j'ai vues depuis le Gabon. Mais il y a des dimensions prophétiques, maintenant, je ne comprenais même plus. Il arrivait des moments seulement, je me tiens et puis je dis, on va prier. Je commence à prier en langue, les gens tombaient. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais même pas. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je n'avais pas déjà expérimenté ce genre de choses.
Vous voyez? Et les gens commençaient à avoir l'onction prophétique. L'onction prophétique est venue. C'est pourquoi je vous ai dit, la première chose, c'est le fardeau. Quand Dieu, l'atmosphère, il commence là. La deuxième chose, c'est l'onction prophétique. Après ça, ciel nouveau. Ciel nouveau, bim. Tout le Maroc, fais. Vous voyez? C'est toujours le protocole de Dieu. Toujours le protocole de Dieu. Les gens se disent, non, c'était quelque chose d'extraordinaire. Non. Ce n'était pas quelque chose qui a été fait du jour au lendemain. Ça a été fait sur 3 ou 4 ans. Et Fabrice pouvait témoigner, je priais à Dieu de me donner une équipe. Parce que chaque année, je formais les gens voyageaient. Ils finissent, ils quittent le pays, partent faire leur master. Et j'en avais mal pendant 4 ans. Et je priais. Et en une année, Dieu m'a récompensé. Dieu m'a donné tout ce que je voulais. Quand Dieu m'a donné tout ce que je voulais, j'ai dit, on peut commencer les bonnes choses. Et il y a eu une détonation de grâce. Les gens commençaient à prophétiser. Les gens commençaient à manifester. Donc, les gens quittaient leur maison pour venir être en retraite à l'église. On ne suppliait pas quelqu'un. Personne ne pouvait manquer un programme de l'église. Les gens venaient d'eux-mêmes, en fait, parce qu'il y avait un ciel nouveau. Les gens finissaient les études, ils restaient 1 an, 2 ans, ils décidaient de rester seulement pour servir Dieu. C'était, on peut dire, de la folie, mais c'est ça la passion pour Dieu. Lorsqu'on veut, les gens décidaient de donner 1 année de leur vie en dédicace à Dieu. Je n'avais jamais vu ça. Mais je me suis rendu compte à un moment donné, je disais au pasteur Jean, lui ai dit, ah bro, on a beaucoup travaillé. Et on a commencé à laisser les jeunes s'exprimer. C'était juste extraordinaire. Extraordinaire. On prophétisait. On les a montré le chemin de la prophétie. On les a montré comment opérer dans le prophétique. Ils ont opéré dans le prophétique, dans la prédication, d'autres dans les miraculeux. C'était extraordinaire. Mais la source de ça, c'était quoi? C'était qu'on avait compris à un moment donné que Dieu allait commencer quelque chose. Et on s'est positionné dans quoi? Dans la prière. Donc, de là où tu es, je te donne ce témoignage en fait pour susciter quelque chose dans ton cœur. Et pour te dire en fait que Dieu peut aussi le faire avec toi. Mais la question que je vais te poser ce soir, es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à être endurant pour ton église, pour ta famille, pour cette nation? Es-tu prêt à endurer? Es-tu prêt à en payer le prix? Es-tu prêt? Les gens ont entendu parler de moi, ils ne savaient pas qui j'étais. Moi-même, souvent, les gens venaient me parler de moi, ils ne savaient pas que c'était moi. Célèbre inconnu. Car on a entendu parler de tel, on a entendu parler de tel. Mais moi, le plus important, c'était ça, l'intercession, des genoux, des nuits en train de prier. Souvent, les autres sont en train de dormir sous des couettes. Avec mon équipe, on est là, on jeûne, on prie. 3 jours de jeûne et de prière. Le 3e jour, on vient faire 7 heures de prière, de 20 h à 4 h du matin. 7 heures de prière. Il arrivait des moments, on était fatigué. On s'allonge, mais on n'abandonne pas. On prie, on veut voir Dieu. Souvent, on marche, on veut voir Dieu. On va être là, on va être assis, on va être allongé. On est là, épuisé dans nos corps, mais on veut voir Dieu. Et ce Dieu, on l'a expérimenté. Notre joie et notre fierté, c'était de voir des vies changer, des vies transformées. C'était de voir des gens épanouis sur le plan professionnel, sur le plan de leur relation avec Dieu. Et ça, on a vu Dieu le faire. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que lorsque Dieu met dans ton cœur cet esprit-là, ne monte pas d'abord pour parler dans les combats et autres. Non, rentre d'abord dans la présence de Dieu. Rentre d'abord dans l'intercession. Rentre d'abord. Et pendant que tu seras en train d'intercéder, Dieu va te donner la ligne conductrice. Dieu va te donner le chemin que tu dois suivre. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est capable de le faire avec toi. Ne te méprise pas. Ne méprise pas ta jeunesse. Quand j'ai débuté, j'ai vu des personnes qui m'ont méprisé. Beaucoup m'ont méprisé. Beaucoup me disent, oh, vous avec votre chose de, oh non, Dieu parle et autres et tout ça là. Et ça m'avait fait mal. Et ce jour, je n'ai pas de la parole. Mais comme Dieu sait faire les choses, le jour où cette personne était rentrée dans un temps de jeûne par rapport à cette situation, c'est ce jour où j'ai décidé de parler. J'ai décidé de dire ainsi par l'Éternel. Et les gens m'ont méprisé encore, que non et autres et tout. Ah, mais comment il peut dire ça? Et autres et tout. Et puis la personne a avoué. Elle a dit, c'est moi. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Et les gens commençaient à me regarder autrement. Ah! Donc, crois en toi. Dieu peut faire quelque chose au travers de toi dans ton église. Est-ce que tu crois que Dieu a même la capacité de faire partie de ton pasteur? Est-ce que tu crois que Dieu a même la capacité de le faire? Dieu peut le faire. Dieu peut tout changer. Mais es-tu prêt à payer le prix? Donc, c'est cette parole que moi j'avais dans mon cœur pour toi.
C'est cette parole que j'avais dans mon cœur pour toi. C'est vraiment ce que j'avais dans mon cœur. Je voulais, au travers de ces témoignages, au travers de ces paroles que Dieu m'a données, te transmettre bien plus, te transmettre quelque chose de particulier. Et je vais finir en priant pour chacun d'entre vous. Je ne connais pas particulièrement les situations que vous vivez, mais je crois une chose. Dieu a le pouvoir de faire de vous des vases, des courroies de transmission, des facteurs de changement, des facteurs d'impactation, des facteurs de bouleversement, quel que soit l'endroit, quelle que soit la zone du Maroc, la zone du monde dans laquelle tu te trouves, Dieu a la capacité de le faire. Et je prie maintenant en ta faveur. Père, je prie au nom de Jésus, en faveur de toutes les personnes ici connectées. Seigneur, tu les connais par leur nom et par leur nombre, Père. Seigneur, tu les connais de là où ils sont. Seigneur, tu connais les défis qu'ils rencontrent, oh Dieu. Seigneur, par rapport aux différentes situations, Seigneur, tu connais, tu vois le fardeau dans leur cœur. Seigneur, tu vois, oh Dieu, ce à quoi tu les as appelés. Seigneur, tu vois leur cœur contrit, éternel. Seigneur, tu vois pour certains qui n'avaient même pas encore compris. Mais merci parce que ta parole est venue apporter de la clarté. Seigneur, venue apporter de la lumière. Et je te bénis pour cela. Seigneur, je prie afin que tu te saisisses de chacun d'entre eux. Seigneur, je reste convaincu que tu es capable, oh Dieu, de saisir chacun d'entre eux pour accomplir quelque chose de particulier. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Dieu qui m'a visité, le Dieu qui m'a utilisé, Seigneur, que tu puisses de même les utiliser pour être des courroies de changement, des courroies de transformation, des courroies d'impactation au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils puissent discerner les temps, qu'ils puissent discerner les circonstances. Seigneur, qu'ils aient la sagesse pour pouvoir les positionner. Que toi, le Dieu qui m'a conduit dans cette nation, Seigneur, que tu puisses les conduire, oh Dieu, et que ce à quoi et pourquoi tu les as suscités, Seigneur, qu'ils puissent, oh Dieu vivant d'Israël, Seigneur, le manifester par ta sagesse infiniment variée. Je prie pour que tu les gardes et tu les bénisses, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je me souviens, je réalisais en cette semaine combien tu m'as gardé. Seigneur, dans certains milieux, oh Dieu, où beaucoup voulaient ma fin, voulaient ma chute, Seigneur, je réalisais encore en cette semaine que oui, tu m'as gardé. Et la Bible déclare dans le psaume 127, si l'Éternel le garde, celui qui garde, garde en vain. Seigneur, souvent nous pensons que nos dispositions, le pouvoir de nous garder, mais en réalité, il n'y a que toi qui as le pouvoir de nous garder. Seigneur, je prie pour que tu les gardes des assauts des ennemis, des entités, des esprits de Jézabel. Seigneur, je prie pour que tu les gardes. Seigneur, je prie pour que tu les préserves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du reste, je prie pour ton serviteur, le prophète Saint-Tiche. Seigneur, je prie afin que tu le bénisses. Je prie afin que tu le conduises, oh Dieu, au nom de Jésus. Je prie que tu diriges ses pas, Seigneur. La Bible dit que lorsque tu seras à la croisée du chemin, tu entendras à ta suite, derrière toi, une oreille, ma voix qui te dira si le chemin que tu dois suivre. Seigneur, que tu te montres le chemin à suivre en ce qui concerne, oh Dieu, sa vie, en ce qui concerne son ministère, au nom de Jésus, en ce qui concerne sa famille. Bénis, Seigneur, ses collaborateurs éternels. Veille à ceux qui ne rampent, qui ne manquent de rien. Seigneur, comble-les de toute grâce excellente et de tout don parfait. Je te bénis pour cet temps et pour ce moment que nous avons passé. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.